Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, le sommaire. Les populations de la ville de Parakou en savent un peu plus sur la gestion du président de la République, Patrice Talon, grâce à la reddition de comptes nationales entamée par le gouvernement. La cérémonie de lancement dans le Borgou s'est tenue à Parakou le 28 mai dernier. À suivre dans cette édition, les réactions de quelques citoyens de la ville de Parakou. La Criette a confirmé en appel la condamnation de l'ex-directeur de l'immigration ce lundi 3 juin 2024. Des précisions dans cette édition. En Espagne, l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, est appelée à comparaître devant un juge dans une affaire de corruption. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir. La ville de Parakou a accueilli dans la journée du 28 mai dernier des ministres, députés, maires et autres acteurs politiques soutenant les actions du gouvernement Talon venus rendre compte du travail du président de la République Patrice Talon depuis 8 ans. Ils ont également rappelé les différentes réalisations qui restent à faire dans la ville de Parakou. Et dans l'attente de ces réalisations, quelques citoyens de Parakou se sont prononcés au micro de Constantine Arondino et de Samuel Aguerre. Ce que le gouvernement a fait, ce qu'il a fait et ce qu'il doit continuer à faire encore, parce que la population attend une grande chose, attend qu'il fasse beaucoup de choses pour que beaucoup de gens soient à l'aise. Si on prend l'exemple des routes, il faut que les routes soient bien bitumées, qu'il n'y ait pas de tracasserie lors des traversées. Il est normal que le gouvernement périodiquement puisse aller rencontrer ses mandants pour leur exposer, pour faire le défi, le bilan de tout ce qui le parcours de leur gouvernance et de ce qui leur reste à faire. Quant à la ville de Parakou, qui a accueilli cette tournée gouvernementale, se réjouit du fait que le pouvoir central a pensé à cette ville, parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici à Parakou. Et les problèmes des routes, de l'eau, de l'électricité se posent toujours. Donc je crois bien, les tout prochains jours, je crois les retombées positives de cette tournée, nous les en aurons. En fait, c'est pas mal, parce que quand tu es à la tête de l'État, après les actions, il faut démontrer et aussi proposer ce qui reste à venir. Bon, concernant tout ce qui s'est passé le jour-là, on a entendu de leur bouche, s'ils pouvaient réaliser ça, ça serait bon. Surtout le projet de l'asphaltage phase 2 qui est en cours, c'est très très bon pour la ville de Parakou s'ils pouvaient effectivement respecter les voies sélectionnées par ce projet asphaltage phase 2. Il a réalisé assez de choses. Mais Parakou, on dit Parakou c'est une ville à statut particulier. Mais actuellement, Parakou reste encore. Moi je qualifie Parakou comme c'est une ville reculée quoi.
Actuellement, il y a les vents, surtout les voies là. Les voies ne sont pas bitumées. Là, ça devient autre chose. Pour moi, sinon, je ne sais pas. Parakou dépasse à ce niveau-là. L'adage, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Et nous félicitons le gouvernement de Patrice Talon. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'a rien fait pour Parakou. Concernant Parakou, il a fait. Et nous lui disons infiniment, nous lui tirons un coup de chapeau. L'asphaltage, la première phase que nous avons connue dans Parakou. Et la seconde phase qui serait déjà en cours d'exécution selon les informations. Très bien. Mais ici, dites-nous qu'il reste des choses. Parce que nous avons toujours l'instabilité du courant. L'instabilité du courant. Le courant qui constitue un facteur de développement. Vous voyez, la santé. Concernant la santé aussi, les mêmes choses. Il faut doter de nos hôpitaux les matériels adéquats pour pouvoir prendre en charge la santé de cette population. Il y a des routes qui ne sont pas électrifiées. Et au cours des soirées, il y a des étudiants qui se plaignent des insécurités, des braquages et tout ça. Donc si on a par exemple une requête à formuler à l'endroit du gouvernement, ce serait d'essayer au moins d'électrifier ces routes-là et aussi d'essayer d'arranger par exemple le quartier Banikani qui est là, qui abrite je crois au moins plus de 80% des étudiants. Ils sont ici. Donc s'ils pouvaient essayer de nous arranger les routes et assurer la salubrité de Banikani, ça nous ferait plaisir. Parakou a besoin de beaucoup de choses. Et par exemple, selon moi, en matière d'hygiène, parce que Parakou est une ville qui regorge, qui rassemble beaucoup d'étrangers. Les gens sont venus d'ailleurs, parce que je vais dire même Parakou forme uniquement que des étrangers. Donc, l'assainissement, l'hygiène, les bonnes dames qui vont les manger, on a besoin, si la police sanitaire peut faire son travail, surtout nous, les conducteurs taxis, motos, on a besoin de l'hygiène. Parce que quand on sort, nous tous on mange au bord de la voie. Parakou a besoin de l'assainissement, l'hygiène. On suggère beaucoup de choses, qu'il y ait de réformes, qu'il y ait un réaménagement plutôt au niveau des routes et que si les paysans, les artisans qui n'ont pas suffisamment de quoi faire, qui donne beaucoup de choses par rapport à ces gens de trucs-là. Si nous l'avons élu, ce n'est pas pour plaire à tout le monde, mais c'est pour qu'il puisse être, je crois, celui qui pourra nous diriger. Et on ne peut pas diriger un pays et plaire à tout le monde. Donc j'aimerais lui souhaiter du courage et qu'il puisse aller jusqu'au bout de son mandat. À l'endroit du Pierre, je lui demande de penser aussi à l'insertion de la jeunesse dans l'emploi. Si le gouvernement pouvait un peu pencher sur les paysans, revoir, c'est-à-dire son action envers les paysans, ça serait bon. Parce que pour moi, le fait qu'il a mis l'action sur l'acajou, la production de l'acajou et le soja, les opérateurs économiques et les paysans ne sont plus libres. C'est-à-dire quand on voit l'aspect de la politique du gouvernement, c'est-à-dire ça ne donne pas ce qu'on veut. Des équipements complémentaires du pipeline emmenés au Bénin par la société chinoise WAPCO destinés au Niger sont bloqués au port autonome de Cotonou, ce pour défaut de formalité. Pour rappel, c'était l'un des sujets à l'ordre du jour d'une réunion du comité interétatique de suivi de pipeline pétrolier tenue au Niger il y a quelques jours. Une rencontre qui a réuni les dirigeants nigériens et béninois ainsi que le représentant de la partie chinoise et l'exécutif béninois était représenté par le ministre des Mines Samou Seydou Adambi. La CRIET a prorogé ce mardi 4 juin le délibéré du dossier du député Nestor. Après avoir évoqué le dossier, le juge de la CRIET chargé du dossier a prorogé au 2 juillet prochain le délibéré et dans ses réquisitions, le ministère public a requis contre ce dernier la confiscation de tous les fonds objets de la procédure en plus d'une peine de prison. Pour rappel, il a été retrouvé, selon l'accusation, plusieurs millions de francs CFA sur le compte d'un fils mineur du député. Plusieurs de ces comptes ont été
bloqués à cet effet et ses avoirs avoisineraient à plus de 700 millions de francs CFA. Et le député fait savoir qu'il a 120 hectares sur lesquels il fait ses activités. À l'en croire, les montants en question sont issus de ses revenus agricoles et de ses salaires de député sous la 8e législature à l'Assemblée nationale. Le gouvernement du président Patrice Talon est attendu au Parlement pour répondre aux questions de l'opposition, notamment sur son projet d'accorder la nationalité béninoise aux afro-descendants. L'interpellation a été faite par le député Éric Rondeté du parti Les Démocrates le 28 mai dernier, ce afin de mieux comprendre les fondements juridiques et les modalités pratiques de cette initiative. Passons à présent à une autre actualité dans cette édition d'Enromé. C'est le titre du film de la Sénégalaise Mati Diop qui revient sur le rapatriement des 26 trésors royaux d'Abomey. L'avant-première de cette docu-fiction a eu pour cadre le canal Olympia de Cotonou le 30 mai dernier, et la réalisatrice ainsi que son équipe ont eu des échanges avec les hommes des médias le vendredi 31 mai dernier. Le récit de cette conférence de presse avec Carles Kitome. Lorsque dans la presse, j'ai appris que 26 trésors royaux d'Abomey s'apprêtaient à être rapatriés au Bénin par la France, j'ai vraiment reçu un choc. Cette annonce bouleversante en Afrique donne l'opportunité d'expression à des rêves et désirs enfouis. Dahomey est un film qui s'est enclenché dans l'urgence. Je songeais déjà à consacrer une fiction à l'histoire d'un masque entre le moment de son pillage dans un pays africain jusqu'au moment de son retour que j'imaginais dans le futur. C'est à la fois un film qui vient de loin, parce que à travers ce film, je prolonge une démarche qui a commencé en 2008, lorsque j'ai consacré un premier court-métrage à Dakar et que j'ai décidé d'engager mon cinéma sur le continent africain, d'être dans la démarche de restituer nos réalités. Le film Dahomey donne de façon exceptionnelle la parole à la jeunesse béninoise dans le débat lié au rapatriement des 26 trésors royaux d'Abomey. C'est très subtil et bien vu d'initier ce débat à l'université qui est, si on veut l'admettre, le lieu de la rencontre du peuple béninois. Et dans la forme qu'a pris ou qu'a eu le débat, cela ressemblait évidemment à ce qui se faisait les palabres, voilà. Sous l'arbre à palabres, ou sans vraiment de gants ou de masque, chacun jetait au milieu là sa parole la plus fumante qui soit. Dahomey, un docu-fiction qui reste l'un des rares témoignages de ce rapatriement. L'ex-directeur de l'émigration et de l'immigration, Florent Edgar Agbo, n'est pas au bout de ses peines. La Chambre des appels de la Criette a rendu sa décision sur sa condamnation ce lundi 3 juin 2024. Et sa condamnation à 10 ans de prison a été rendue le 7 mars 2022, il faut le rappeler. Et elle a été confirmée ce lundi. Jugé pour abus de fonction dans une affaire de délivrance de passeport béninois à 6 Camerounais. Il devra payer une amende de 5 millions de francs CFA, mais ses avocats entendent se porter en cassation. Notons que les 6 Camerounais ont écopé de 3 ans de prison et d'une interdiction de séjour sur le territoire béninois pendant 10 ans. La langue maternelle est la première langue apprise à la maison, en famille, dans l'enfance. Dans un monde de plus en plus modernisé, quelle place occupe-t-elle désormais dans nos familles, dans nos maisons et dans nos écoles? Des citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou ont donné leurs avis sur la question au micro de Kanté Amoussou et de Nasserine Fatoumi. Le vrai développement d'un pays se trouve dans sa langue maternelle. Si nous allons prendre exemple, prenez la Chine, la Russie ou même la France, les États-Unis, ils se sont développés dans leur langue. Mais nous,
Je ne sais pas si le problème que nous avons, c'est parce qu'on n'a pas une seule langue maternelle. Je ne sais pas si c'est cela qui gâte notre jeu, je ne sais pas. Sinon, si le Bénin peut prendre le fond, le Yoruba et le Dindi comme langue nationale et commencer par enseigner ça dans nos écoles, alors on aura une autre forme de développement. La première des choses, c'est à la maison que ça commence d'abord. Et secondo, on commence par l'école. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de nos enfants aujourd'hui. Tout le temps, c'est le français qui parle. Oh, notre vraie langue est là. Et puis, laisse ça. Et tout le temps, c'est le français. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont à l'extérieur. C'est des Béninois 100%. Et ils sont descendus, on parle fond, ils ne comprennent rien. Et pourquoi? Donc ça veut dire que vous avez vendu votre langue et acheté la langue d'autrui. Vous savez, nous avons été colonisés par les Français. Et quand l'enfant va à l'école, il apprend le français. Donc à la maison, les parents voudront aussi qu'ils apprennent toujours à parler le français. On néglige les langues maternelles de chez soi. Et c'est de ça nous sommes victimes. Les familles sont victimes de cela. Et ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez, en Russie par exemple, on habitue les gens à parler le russe. En Ukraine, on les habitue à parler l'ukrainien. Et chez nous maintenant, c'est la langue française et puis on ne parle pas sa propre langue. On ne sait même pas quelle langue peut être officielle même au Bénin ici. Donc c'est ce qui se passe, c'est dommage quand même. Lorsque moi j'étais au primaire, on nous défendait de parler la langue maternelle. Sous prétexte que nous sommes des civilisés, nous sommes des élèves, que nous n'avons pas le droit de parler la langue maternelle. Et à l'époque, on nous sanctionnait. Parlons de société. Dans cette édition, le mariage peut être défini comme l'union légitime de deux personnes selon les conditions prévues par la loi. Quelles sont les conditions à réunir avant de se marier? Le pasteur et coach Dr Athanase Kadia apporte quelques éléments de réponse au micro d'Abdelkader Achirou et de Nasserine Fatoumbi. D'abord, le mariage est réservé pour les hommes et les femmes. Il faut que ça soit clair. Parce que pas homme, femme. Oui, les hommes et les femmes. Pas les garçons. Les hommes. Pas les adolescents. C'est pour ça que la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera sa femme. Homme et femme. Donc, avant que quelqu'un ne devienne homme, il y a une certaine condition à remplir. Il y a la maturité mentale. Il y a la maturité dans ta tête, là, ça va bien. Parce que tu veux diriger un foyer en tant que l'homme. Est-ce que mentalement, là, tu es au point? Tu peux réfléchir, tu peux raisonner. Est-ce que tu peux avoir les bonnes aptitudes? Les bonnes habitudes, ainsi de suite. Maintenant, ça là, c'est d'abord ça. Maintenant, est-ce que tu as les moyens? Parce que c'est affaire de moyens. Je ne dis pas être riche. Mais est-ce que toi-même, d'abord, tu manges à ta faim pour amener une autre personne à côté de toi pour manger avec toi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu manges, tu es rassasié et tu es capable encore de nourrir certaines personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Pour l'homme comme la femme. Et souvent, le conseil que je donne à la femme, puisque certaines femmes pensent que je n'ai pas besoin d'avoir les moyens avant de me marier, faux. Si tu es une femme dans le foyer et que ton mari sait que sans toi, sans lui, tu peux vivre, ton mari va te respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la femme aussi doit avoir l'autonomie financière et montrer à son mari que, monsieur, sans toi là, je peux vivre. Donc c'est très très important pour que vraiment il y ait harmonie dans le foyer. Puis en principe, tu as créé l'homme d'abord, a créé la femme comme l'être. Donc la femme aussi doit contribuer à l'évolution du foyer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça dit d'abord, dans ta tête ça va, j'ai déjà dit ça. Il faut la maturité physique, la maturité mentale, psychique et tout ça. C'est de ça qu'il s'agit parce que c'est une responsabilité. Donc il faut avoir la capacité de raisonner, de trouver des solutions aux problèmes. Maintenant, mais tu dois avoir un chien, tu vas amener la femme, tu dois amener l'homme qui quittera son père, sa mère, sa femme. Tu dois avoir un chien. Non, pas se marier chez ses parents. Non! Ça là, c'est pas... non, tu dois pas te marier chez tes parents. Même s'il y a des chambres chez tes parents, tu dois pas rester là avec ta femme. Pourquoi? Si tu amènes une femme d'autrui dans votre maison, le problème qui va se poser c'est quoi? Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite dans le monde. Maintenant, quand tu amènes ta femme dans la maison, mais les gens vont se focaliser sur ses faiblesses.
et dit que non, sa femme là ne vaut rien. On ne voit pas les bons côtés. Hein. Mais les faiblesses que la femme a, tout ça là, on dit ah, ça là, sa femme elle est épousée. Alors que si vous êtes séparés de la famille, vous serez mieux. Souvent, comment ça marche, quand la fille ou bien la femme est avec la belle-mère, ça alors le problème ne se pose pas. Même même pour un homme d'amener sa maman dans son foyer, c'est un problème. Mais quand tu amènes la belle-mère dans le foyer, il n'y a aucun problème. Parce que la belle-mère connaît bien sa fille. Mais toi, ta maman, toi en tant qu'homme, ta maman ne connaît pas. C'est pas sa fille. Et ça crée des problèmes. C'est pour ça que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parlons à présent de croyances et de religion. Les chefs religieux et spirituels sont des personnes reconnues officiellement par une organisation religieuse comme des leaders ou des personnes que les membres d'une communauté reconnaissent dotées d'une sagesse religieuse ou spirituelle. Faut-il croire aux révélations de ces chefs religieux ou spirituels? À cette question répondent des citoyens béninois au micro de Francis Fahami, de Nasserine Fatoumbi et de Quentin Amoussou. Dieu a son plan pour chacun de nous. Le fait que Dieu a son plan pour chacun de nous, nous devons laisser Dieu faire son plan. Comment se fait-il que vous allez me dire que l'homme de Dieu peut te conseiller? Il va te conseiller en quoi? J'ai vécu l'amour que je vis. Il n'a pas vécu ça avec moi. Ou bien, c'est moi qui ai vécu cet amour-là. C'est moi qui sais ce que j'ai enduré. Maintenant, je viens l'en parler, lui, que j'ai eu tant. Comment il peut me guérir? Vous ne devez pas croire à tout ce qu'ils vous disent. Parce que, bon, chez nous, les musulmans, on est un peu différents de vous. Mais parmi nous aussi, il y a des musulmans photocopies. Il y a des musulmans photocopies falsifiés. Et qui s'adonnent à ce genre de choses. Est-ce que vous voyez, il y a d'autres, tout simplement, ils profitent de la naïveté de certaines personnes. Ce qui est bon, des fois, on ne vous dit pas ça. Pour mélanger les gens, on dit tel vous avez, pour être contre la personne. Celui qui viendra te mentir pour dire, au lieu de dire, par exemple, tu dois te marier à 4 femmes, la personne vient te dire, tu ne dois pas te marier à 4 femmes, tu dois avoir une seule femme. Dans le même temps, lui, il va se marier à 4 femmes. La faute est à qui? Tout le monde cherche à être homme de Dieu. Même les vaudounos. Même les vaudounos. Les chefs fétiches, c'est des hommes de Dieu. Même les Big Bawiwe, c'est des hommes de Dieu. Mais il ne faut pas croire à tout. Il faut faire la distinction. Pourquoi Dieu nous a créés alors? Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le connaître d'abord et l'adorer après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas pu connaître les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlons à présent d'actualité hors de nos frontières. Le premier sommet Corée du Sud-Afrique s'est ouvert à Séoul ce mardi 4 juin 2024 et pour l'occasion, 24 chefs d'État et des délégations de 48 pays du continent africain ont fait le déplacement dans la capitale coréenne. Le but de ce rendez-vous est de redynamiser les relations politiques, surtout en Afrique économique, entre Afrique et la Corée du Sud. Et le président mauritanien Mohamed Ghazouani, qui co-préside le dit sommet, signera un communiqué ce jour, un communiqué conjoint pour les formalités des échanges et fixer les contours de ce partenariat global entre les deux parties. Terminons ces actualités internationales par l'Espagne. Le tribunal supérieur de justice de Madrid a annoncé que Begoña Gómez, épouse du premier ministre espagnol Pedro Sánchez, est citée à comparaître, ce en qualité de suspecte en relation avec des délits présumés de corruption dans le secteur privé et de trafic d'influence. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette page Inter. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci d'être resté à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.